Ouais. Benjamin Boissy pour la Confédération Paysanne. Bonjour, Benjamin, paysan à Bagnos. Je vais essayer de juste rappeler un peu à quoi sert cet abattoir dans un premier temps. L'abattoir multi-espèces de Bagnères est garant en zone de production viande de services abattage et découpe au plus près de l'offre et de la demande des consommateurs. En sécurité alimentaire, 1/5 des exploitations viande développe des circuits courts garantissant traçabilité, transparence et valorisation de la production au niveau local. Économie locale, la fixation de la valeur ajoutée dans un tissu d'entreprise locale, pas seulement pour le monde paysan, pour nos bouchers-bouchères, nos restaurateurs-restauratrices, la restauration collective, les petites et moyennes entreprises. Le bien-être animal, par la réduction des distances de transport et en évitant la concentration massive des animaux lors des abattages industriels et intensifs, par la souplesse dont dispose une petite structure. Possibilité de faire évoluer les pratiques d'abattage innovantes, abattage mobile notamment. Environnement, la réduction des transports dans tous les domaines, y compris agricoles, est un des leviers pour réduire les émissions de CO2 conformément aux directives du plan carbone national. Importance du rôle de l'élevage, de coteaux et montagnes dans la préservation des espaces qu'il occupe et qu'il maintient ouverts au bénéfice de tous. C'était le petit côté formel. Le constat est bien amer. On a beau entendre de partout qu'il faudrait s'alimenter localement. Finalement, peu de choses sont faites pour soutenir celles et ceux en place et celles et ceux qui souhaiteraient prendre une place pour produire cette alimentation. En fermant l'abattoir de Bagnères de Bigorre, Monsieur Brune, Monsieur Casabat et Messieurs, Dames les élus, vous condamnez tout un pan de l'économie du territoire aux Pyrénéens. Ce qui est le plus terrible dans tout ça, c'est qu'on a l'impression de s'être fait balader depuis le début, comme si vous aviez déjà prévu votre coup. Cela fait des mois que le comité de soutien vous demande d'avoir accès à la comptabilité pour pouvoir construire un plan de reprise. Ce même comité de soutien a également sollicité un accompagnant reconnu dans la reprise d'abattoirs en difficulté. Même des paysans et des paysannes ont commencé à se former pour être éleveurs tâcherons afin de réduire dans un court terme les charges de structure de l'abattoir. Nous sommes prêtes, paysannes, paysans, chasseurs, bouchers et bouchères, à œuvrer avec vous pour sauver cet abattoir. Nous avons tendu la main plusieurs fois. La décision que vous êtes en train de prendre est tout simplement du mépris. Et ce mépris vient se rajouter au contexte agricole actuel. Les éleveurs sont particulièrement vulnérables après les épizooties de FCO cette année et ceux de la MHE l'année dernière qui continuent d'ailleurs. Une fermeture de l'abattoir de Bagnères ne ferait qu'accentuer cette vulnérabilité. Qu'est-ce que vous croyez? Que nos beaux paysages vont continuer à s'entretenir tout seuls? Que vous arriverez à mettre de la viande locale dans votre assiette pour un prix raisonnable? Que nenni, dans quelques années, on bouffera tous de l'agneau néo-zélandais si on continue comme ça. Et à la conf, ce projet d'alimentation, il nous fait pas rêver du tout. Encore une fois, on est prêt à avancer main dans la main pour sauver l'abattoir de Bagnères de Bigorre. Si vous ne voulez pas condamner tout un tissu économique rural et urbain, on vous invite à voter contre la fermeture de l'abattoir le 21 octobre prochain lors du conseil communautaire. Merci du fond du cœur. Ouais. Samuel pour le comité de soutien. D'abord, merci de la mobilisation. C'est vrai que je crois qu'on est un peu tous sous le choc. C'est vrai que d'annoncer une fermeture sèche, ça nous secoue. Donc on est là pour vous montrer que ça nous secoue. On est là quand même dans un objectif clair, c'est de ne pas vous laisser rentrer faire la réunion. Il faut qu'on soit clair entre nous. C'est-à-dire qu'on estime que avec la fermeture de l'abattoir, vous nous empêchez de travailler. Donc, ce soir, on est venu calmement vous empêcher de travailler. Et continuer à vous montrer que nous, on est contre la fermeture de cet abattoir. Et qu'on restera ferme là-dessus. Jacques, tu nous parles de budget, ok. Tu nous dis que c'est insupportable. Ça doit l'être, ça doit l'être. Ça l'est sûrement. C'est 20 millions, plus de 20 millions d'euros le budget de la communauté de communes. D'accord? C'est 650 000, 680 000. La collectivité, elle a mis l'année dernière, ça fait 2,5% du budget total. C'est insupportable? Dites-moi
combien on investit à la Mongie? Dites-moi combien on investit dans les crèches, dites-moi combien on investit dans la piscine. Est-ce que quel modèle vous voulez? Qu'est-ce que vous avez envie? Alors on entend que le déficit récurrent est insupportable. Mais ce qu'on vous demande, c'est un accompagnement. On vous le demande pour une petite histoire du comité de soutien, au moins depuis 1 an et demi. On vous a sollicité pour un premier rendez-vous, vous avez mis 6 mois à nous répondre. D'accord? Au début de l'année, vous avez voté un budget en déficit, en déséquilibre, dans le seul objectif de faire rentrer la Cour des comptes à l'intérieur de cette histoire et faire dire ce que vous saviez déjà, c'est-à-dire que vous n'avez pas le droit, effectivement, d'abonder un budget annexe. D'accord, mais vous le faisiez depuis combien de temps? 10 ans? Au moins 5 ans avec 500 000 euros? Donc vous votiez un budget en déséquilibre pour la simple et bonne raison de pouvoir dire à vos élus, regardez, la Cour des comptes nous dit que c'est insupportable. Vous saviez donc que vous cherchiez à manipuler vos élus. Vous nous niez. Vous nous niez parce que nous cherchons des solutions. Certes, nous vous avons proposé de réfléchir concrètement à un projet de reprise il y a 1 mois. Nous étions en rendez-vous chez vous, d'accord? Parce que le projet avait besoin de mûrir pour nous, d'accord? Mais nous vous avons demandé pendant ce rendez-vous de maintenir un service public, de maintenir une continuité qui nous permette d'élaborer ce plan qui permette de poursuivre l'activité. Vous n'avez pas souhaité le faire. Vous demandez à vos élus le 21 octobre de ne pas le faire. Nous demandons à ces élus mêmes de ne pas voter pour cela. Il faut aujourd'hui continuer le service public d'abattage des ovins sur le département et continuer l'abattage des bovins sur la chaîne de Bagnères de Bigorre. Nous vous demandons donc de continuer à travailler à l'élaboration d'une DSP, comme vous l'a demandé Monsieur le Préfet lors de la réunion du 6 septembre, où il vous a proposé de réfléchir à une DSP, je ne sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs, je vais me perdre les termes, mais on les retrouvera. Nous vous demandons de continuer le travail en préfecture, le travail qui permette l'élaboration et la construction d'une ESCIC, et donc de continuer à être force de proposition à l'intérieur de cette ESCIC, et notamment pour solliciter l'ensemble des collectivités publiques du département pour pouvoir sauver notre abattoir, et nous vous remercions de faire tout cela. Je passe la parole à Henri Salanab pour le comité de soutien. Donc, juste pour rappeler qu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'on a sorti l'activité des abattoirs des comptes des collectivités. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on a répondu à l'Europe qui nous incite à la concurrence libre et non faussée, mais on a privatisé les abattoirs. C'est-à-dire que maintenant, c'est au plus fort la guirlande. Quand on sait que le marché de la viande de Bigard, c'est 50% du marché, on voit bien qui c'est qui fait le marché en France. Et tout le monde doit se résoudre à suivre le rythme. Nous, petits éleveurs ici, c'est pas compliqué. On ne suivra pas le rythme. Moi, je dis ici que c'est une activité de droit social. C'est-à-dire que cette activité, il faut qu'elle soit subventionnée par l'État. Parce que sinon, elle n'aura pas lieu. Personne ne veut de l'abattage ovin parce qu'il n'est pas rentable. Évidemment qu'il n'est pas rentable. C'est des petits animaux et il faut beaucoup de main-d'œuvre pour le faire fonctionner. Si on n'a pas d'aide des collectivités locales, on n'y arrivera pas. Et alors, on nous dit, c'est pas légal. Bien sûr que c'est pas légal. Mais enfin, la communauté de communes, ça fait 10 ans que vous mettez de l'argent. Personne n'a rien dit. La Cour des comptes, elle a bouffé les yeux.
Elle s'est réveillée, comme disait Samuel tout à l'heure, elle s'est réveillée juste quand on leur lui a dit qu'on allait, on va faire du déficit. Ah bon, d'accord. Alors là, ils se sont réveillés, ils disent, c'est pas bien, vous faites du déficit. Mais enfin, ça fait 10 ans que vous faites du déficit. Ça fait 10 ans que vous subventionnez cet outil. Mais ça fait 20 ans que vous subventionnez la piscine. Hein. Moi, je ne vais pas à la piscine, mais je suis très content qu'elle soit subventionnée. Je suis très content que les gens ils en profitent. Et bien, l'abattoir, c'est un service public comme un autre. Subventionnons-le, faisons-le de marché. Par contre, c'est pas la peine de faire 500 000 euros de déficit, parce que ça, c'est de la mauvaise gestion. Je pense que si on avait fait 100 000 ou 200 000 euros, ça serait passé inaperçu et ça aurait marché. On n'y est pas arrivé. Alors maintenant, je vais vous dire, nous, on a beaucoup discuté avec vous. On a fait, je parle aux élus. On est venu faire des réunions avec vous. Là, vous voyez, aujourd'hui, vous n'allez pas faire de réunion. Alors venez discuter avec les gens et venez leur expliquer votre position. Assez du Mercosur! Merci, je crois qu'on est 250 à peu près ce soir. On se donne rendez-vous le 21 octobre pour être encore plus nombreux, pour vous montrer notre détermination. Effectivement, on vous invite, en fait, malgré la colère, on sent bien que vous auriez envie de répondre, parce que certes, on vous a dit beaucoup de choses. Et ce qu'on vous propose, c'est de répondre aux gens qui sont là, qui sont venus, et de pouvoir discuter et d'apporter vos arguments, mais pas à nous. Les paysans, ils sont là, c'est eux qui ont besoin de réponses, pas nous.